Les évangélistes qui sont présents en ce lieu, je vous salue au nom de Jésus. Je veux bénir Dieu aussi pour Papa Philippe. Parce que hier, quand vous avez entendu l'évangéliste Elodie parler, elle a dit on était petits. On était tous petits lorsque Papa Philippe nous parlait de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une grâce de le voir assis et de nous écouter. Amen. Alors je vais me présenter. Ensuite, on va prendre un temps d'adoration un peu. Et puis après, on va prêcher. Et on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il peut faire. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, je suis venu parler à une armée. Amen. Si tu es là ce soir, ça veut dire que Dieu t'a choisi. Donc écoute bien ce qui va sortir. Alléluia. Je suis le serviteur de Dieu Lionel Kabilo. Le dernier de nous quatre que vous avez vu. Je suis le dernier. Je suis peut-être grand de taille, mais je suis le dernier. Amen. Et nous servons Dieu, comme l'évangéliste a dit, nous servons Dieu en Europe, à Orléans. À l'église du Christ vivant. Et nous sommes multitâches, comme elle a dit. Moi, je joue la batterie. Je joue au piano. En tout cas, on fait beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et j'aimerais encourager un jeune ce soir. Quel que soit l'âge que tu as, n'arrête pas de servir Dieu. Amen. Tu vas juste fermer les yeux là où tu es. Si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu restes assis, ferme les yeux. Des orphelins, le mari
Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus revient bientôt. Dis à ton voisin de gauche, Jésus revient bientôt. Dis à ton voisin de droite, Jésus revient bientôt. Dis à ton voisin de derrière, Jésus revient. Dis à ton voisin de devant, Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Alors ce soir, je vais vous responsabilité. Quelle est ta responsabilité? Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Alléluia. Écoutez très bien ce qui va sortir. Quand tu vas sortir d'ici, si tu émets quelques péchés que ce soit, tu auras le dégoût du péché. Quand tu vas sortir d'ici, quel que soit ce que tu faisais qui ne glorifiait pas Dieu, tu vas arrêter simplement parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. On peut continuer Jésus même s'il te plaît. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 22. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 22. Verset 6 au verset 16. Alléluia. Apocalypse 22. Verset 6 au verset 16. Si tu as trouvé, dis Amen. Je lis dans ma version. Ensuite, l'ange me dit, ces paroles sont sûres et vraies. Le Seigneur Dieu donne l'Esprit Saint au prophète. Il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. Il est heureux celui qui obéit aux paroles de Dieu contenues dans ce livre. Celui qui a entendu ces choses et qui les a vues, c'est moi Jean. Je vais au verset 10. Puis il me dit, ne garde pas secret les paroles de Dieu qui sont dans ce livre. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire du bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Jésus dit, écoute,
Je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ils sont heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ainsi, ils auront le droit de manger le fruit de l'arbre de vie. Ils auront le droit d'entrer dans la ville par les portes. Verset 15. Mais ils restent dehors, ceux qui vivent n'importe comment. Qu'ils restent dehors, les sorciers, les gens immoraux. Qu'ils restent dehors, les assassins, ceux qui adorent des faux dieux, ceux qui aiment le mensonge et qui mentent. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour affirmer aux églises. Tout cela est vrai. Je suis né de la famille du roi David. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Ce soir, je suis venu te parler. Parler à ton esprit. Parler à ta conscience. Parler à ton corps. Et je suis venu équiper aussi. Parce que le Seigneur nous a dit, allez parler à mon peuple. J'ai une armée en Centrafrique. Il y a des personnes ici qui ont des dons, mais ils ne savent pas comment vivre. Ce qui fait que le don s'éteint. Ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va élever vos dons. Alléluia. Qui est Jésus? On nous parle de Jésus. Mais en réalité, qui il est? La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. La Bible dit que la parole était Dieu. Et rien sur la terre n'a été fait sans cette parole. Et quand tu lis plus loin, Jean chapitre 1 au verset 14, il faut me dire qu'on Bible. Il faut lire cette Bible, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je parle surtout à la jeunesse. Lisez la Bible. Et qui ça va te laisser au verset 14 de Jean 1, la Bible dit, cette parole, elle s'est fait chair. Et elle est venue habiter parmi les hommes. Jésus s'est fait chair. Il est né comme jamais personne n'est né sur la terre. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu couvrir la Vierge Marie.
Et Jésus est venu. Il n'avait même pas besoin qu'il y ait rapport entre l'homme et puis la femme. Il est venu sur la terre 100% homme et 100% Dieu. Il faut que vous compreniez cette partie. Jésus est venu sur la terre 100% homme et 100% Dieu. Je reprends. Quand la Bible dit qu'il est venu sur la terre 100% homme, ça veut dire que Jésus mangeait. Ça veut dire que Jésus avait des pensées. Ça veut dire que Jésus était comme toi et moi. Là où tu es assis, ce que tu ressens, Jésus a ressenti la même chose. Il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Donc si Jésus était 100% homme, ça veut dire qu'il avait aussi des pulsions. Jésus pouvait pécher. Jésus pouvait aller avec une femme. Jésus pouvait faire du mal à quelqu'un. Mais il n'a pas fait. Pour qui? Pour toi. Jésus n'a pas péché. Pour toi qui es là. Il faut que tu comprennes ça. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu. Vous m'envoyez arrêter ici. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Mon objectif est que vous compreniez que Jésus est venu sur la terre. C'est abstenu de tout. Et il est allé sur la croix. Et il est mort pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez, l'objectif numéro 1 de Jésus, c'était de venir sur la croix et mourir. Pour que nous qui ne sommes pas, nous qui étions dans le péché, on soit lavé et purifié pour lui. À cause de lui, aujourd'hui, nous sommes assis là. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, tu peux pécher. Et puis aujourd'hui, Jésus te pardonne. À cause de son sang, Dieu te pardonne. À cause du sang de son fils qui est là. C'est pour ça que je veux vous dire ce soir, ne négligez pas la mort de Jésus. Lorsque vous êtes dans le péché, lorsque vous vivez dans le péché, vous êtes en train de dire que la mort de Jésus là, c'est pour rien. Lorsque vous vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu, vous êtes en train de dire à Dieu que ce qu'il a fait à la croix, ce que Jésus a fait à la croix, c'est pour rien. Quelqu'un ne peut pas mourir pour rien. Ce n'est pas possible. Il est mort pour toi qui es là. Il est mort pour moi aussi. Donc ça veut dire que j'ai une responsabilité vis-à-vis de la mort de Jésus. Alléluia.
Dis à celui qui est à côté de toi. Tu as une responsabilité. Un jour, Jésus marchait dans la rue. Et il y a une femme. Moi je l'ai appelée Tata Lili. Tata Lili. Jésus passait. Et la Bible dit que Tata Lili était là. Elle avait la perte de sang. 12 années de perte de sang. Et Tata Lili a vu Jésus passer. Elle avait mal. Parce que ça faisait 12 ans. Imaginez-vous. 12 ans. Perte de sang. Et la Bible dit quand Jésus passait, elle a vu que Jésus était en train de passer. Et elle a entendu. On lui a dit que l'homme là, il guérit. L'homme là, il sauve. Elle s'est dit, je n'ai même pas besoin qu'il me regarde. Je vais aller simplement toucher son vêtement. Alors qu'à cette époque, une femme qui avait la perte de sang, elle devait rester dans sa chambre parce qu'elle était considérée comme impure. Mais elle est sortie. Elle a rampé. Elle a touché le bord du vêtement. Et la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. La Bible n'a pas dit que la perte de sang a continué. Non. La perte de sang s'est arrêtée net. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il apporte la solution à ton problème. Lorsque Jésus vient dans ta vie, quel que soit le problème que tu as, il le règle. Alléluia. Un jour, il rencontre un monsieur qui était aveugle de naissance. Et la Bible dit, cette fois-ci, Jésus a craché par terre. Il a fait de la boue. Et il a mis sur les yeux du monsieur. Et lui a dit d'aller se laver. La question que je me suis posée, comment un monsieur qui ne voit pas doit aller se laver dans un réservoir qu'on appelle Siloé? Mes frères et sœurs, cette histoire de Jésus là, c'est pas simple. Quand tu acceptes Jésus, ta vie ne doit pas être simple. Quand tu acceptes Jésus, ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus encore. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que la Bible dit là, c'est la vérité. Il y a... Est-ce que vous me écrit ici? C'est la vérité. Si Jésus a guéri, il est capable de guérir. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Jésus
Il est au-dessus de la sorcellerie. Je demande vraiment à tous ceux qui sont encore dans ces choses, à la cité. Vous savez pourquoi je dis ça? Quand vous êtes dans la sorcellerie, votre pays, notre pays, parce que je suis centrafricain, notre pays n'évoluera jamais. Parce que la sorcellerie, elle est anti-développement. Quand il y a une sorcellerie dans une famille, la famille ne se développera jamais. Donc sors de ça. Pour celui qui est à côté de toi, dis sors de la sorcellerie. Alléluia. Je vous dis les choses vraies. Ça détruit. Sortez dedans. Donc Jésus est notre Dieu. Il a modèle pour toi et moi. Ça veut dire que Jésus est le modèle à suivre. Quand quelqu'un te fait quelque chose, dis-toi, Jésus à ma place, il aurait fait quoi? Alléluia. Quand quelqu'un te fait quelque chose et que tu veux t'emporter en colère, dis-toi, Jésus à ma place aurait fait quoi? Et là, tu vas prendre Jésus comme ton modèle. Alléluia. Jésus est notre modèle. C'est pas un homme qui est notre modèle. C'est Jésus notre modèle. Ce que Jésus a fait, tu es capable de le faire. Alléluia. Ce que Jésus a fait, tu es capable de le faire. Quelle est ta responsabilité face au retour de Jésus? Quand Jésus est parti, il nous a dit, allez, faites de toutes les nations. Ça veut dire que ton rôle, c'est de parler de Jésus aux gens. Ta responsabilité, c'est d'emmener ta famille à Jésus. C'est pour ça que je veux parler à tous les parents. Vous êtes à l'église. Ne laissez pas vos enfants à la maison. Amenez-les à l'église. Je vous dis la vérité. C'est ça qui nous a fait. Nous qui sommes là, les enfants de papa et de maman Kabilo, c'est aller à l'église qui nous a fait. On est devenu comme ça parce qu'on allait à l'église. Donc ne laissez pas vos enfants à la maison. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc à la Gatine Zapa, ramenez-les dans la maison de Dieu. Tima pour écouter. Gatine Zapa pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Ils doivent le dire. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Donc Jésus pose la question. Vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis.
Ça veut dire que si tu dis Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es en train de dire Jésus, tu es mon maître. C'est pour ça que la Bible dit. Tout à l'heure, on a lu ça. Celui qui fait le mal, qui reste dans le mal, celui qui est injuste, qui reste dans l'injustice. Alléluia. Ça veut dire que si tu continues, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Jésus dit, continue. Moi je viens. Il ne dit pas je reviens. On a lu ça tout à l'heure. Il ne dit pas je reviens. Il dit je viens. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce que le Jésus qu'on a connu dans Matthieu, dans la Bible, ce n'est pas le même Jésus qui va revenir. Suivez-moi. Le Jésus gentil. Il avait les disciples. Il y avait même Judas. Judas même était là. Et Jésus mangeait avec lui. Le Jésus qui va revenir, il n'est plus dans les petites choses. Il vient pour juger. Ça veut dire, si tu es dans le mal, reste dedans. Il vient te juger. Maintenant, si tu es dans le bien, que tu fais le bien, continue à faire le bien. Il vient avec ta récompense. N'arrêtez pas de faire du bien. Lui-même Jésus, il faisait du bien aux gens. La Bible dit qu'il a marché parmi les gens, faisant du bien autour de lui. Tu vas faire du bien autour de toi. Même quand tu as des dons spirituels, tu dois faire du bien. Alléluia. Tu dois faire du bien. Gloire à Dieu. Qui s'appelle Isabelle. Qui connaît Isabelle? Personne. C'est qui Isabelle? Tu connais Isabelle? Tu connais Isabelle? C'est qui? C'est une amie à toi? Non, je dis, tu peux t'asseoir mon frère. Il y a quelqu'un ici qui connaît Isabelle. Vanessa. Isabelle. Une demi-sœur. Tout à l'heure on va prier. Tout à l'heure on va prier. Alléluia. Donc tu as des dons spirituels. Tu dois faire du bien aux gens. Tu ne peux pas avoir des dons et ne pas prier pour les gens. Même à l'école. Là où je suis là-bas à Orléans. Parfois ça fatigue. Je vous assure. Parfois ça fatigue de ne pas utiliser les dons que Dieu t'a donnés. Tu dois utiliser. Alléluia. Tu dois utiliser ça. Gloire à Dieu. Jésus est notre modèle. Donc si Jésus a fait, je dois être capable de faire. Alléluia. La nourriture d'un enfant de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est pour ça
que je demande. Ila sidike unda. Tu dois lire ta Bible. Alingi modiko betiti za paswa kana sema bako tiko. On est en 2022. Yekena yangu saku se bolo donc c'est. Aujourd'hui, il y a même la Bible audio. La soso moni biti wala la betiti za paswa ke mani mama la mentimo. Donc si tu ne sais pas lire, Donc on a même dit que petit pépé. tu peux écouter. On est petit na mentimo maternité za pa. Alléluia. On a za pa. Gloire à Dieu. On a za pa. Est-ce que tu peux acclamer le On est Seigneur? petit que ça que on a za pa. Gloire à Jésus. On a Jésus. Donc il faut que nos vies changent. Alingi filitiani bien. Ta manière de vivre doit changer. Gopo sosi ma ke tutinani alingi bien. Dans Colossiens 3, Ati petit colossien otali la Bible dit petit sapate. il y a la différence Mais quand il entre quand je connais Jésus na goiso silinga Jésus. et quand je ne le connaissais pas. Na goiso lani adelinga le. Mais quelqu'un qui connaissait pas Jésus Na soso silinga Jésus. et quelqu'un qui connaît Jésus, Na soso linga tino Jésus. c'est deux personnes différentes. Ah soso c'est akendede. La Bible dit Petit sapate. que la parole Petit sapate. nous a donné le pouvoir Petit sapate amona lingangu. de devenir Aniga. enfant de Dieu. On est petit Ça sapate. veut dire Petit tene. que l'enfant de Dieu, là, On est petit sapate. c'est un pouvoir. Akebeli kota gangu. C'est un pouvoir. Akebeli gangu. Alléluia. On a sapate. Un enfant de Dieu On est petit sapate. a déjà un pouvoir. Na mbeli gangu. Si tu es enfant de Dieu Donc na mon moi ke mo le petit sapate. et que tu continues à faire ce qui était dans le monde, Na mbatisa la Yesu sakina ya dunia. le pouvoir tu l'as perdu. Ngambuso mo ikanisa. Parce que la Bible dit, elle so petit sapate na. elle, Teneni la parole, teneni nous a donné amuna ami le pouvoir ngagu de devenir tenani ka enfant de Dieu. amuna petit Donc sapate. je deviens Na bika enfant de mo Dieu. le petit sapate. Je ne nais pas Adumi pepe. enfant de Dieu. Adumi pepe mo le petit sapate. Alléluia. Fais comme ça. Bika mabako tu mo tomasi. On devient enfant de Dieu. Soit que ga mo le petit sapate. On ne naît pas enfant de Dieu. Aduso mo le petit sapate. Donc quand tu es enfant de Dieu, Ga to papa so mo ke mo le petit il y sapate. a une vie passée Na mo ke na me tu mo et il y a une vie présente na beli tu so mo ke na ya ni pa de so ke. qui doit être différente. Alimbi mozak popo na ya ni. Si quand tu n'étais pas enfant de Dieu, Ga to na so tu mo la ni mo ke mo le petit sapate pepe. tu continuais à aller voir les marabouts, Na mabala la ni na mo ni so mo ba les, amalo. les charlatans et Ala autres. so ti sara mo ti yoro. Et puis tu deviens enfant de Dieu. Pa de so mo ka mo le petit Ça sapate. là, tu dois arrêter. Aye to maso alimbi mo kai na ni. Sinon le pouvoir, tu l'as plus. Ga to na mo ti sara ni mo ke na Être ga. enfant de Dieu, Ah mo le petit c'est sapate. un pouvoir. Ebeni gangu. Être enfant de Dieu, Tu mo le petit c'est sapate. un pouvoir. Tu mo la meni gangu. Être enfant de Dieu, Tu mo le petit c'est un sapate. pouvoir. Amen. Je vais dans la conclusion. Bien-aimés, nous allons prier tout à l'heure. Et le Saint-Esprit va remplir. Alléluia. Mais écoutez ceci. Un jour, Jésus rencontre quelqu'un. Dans Jean 1, verset 47. Quand Jésus rencontre cette personne, la Bible dit que Jésus dit, voici un homme dans lequel il n'aura pas de faute. Voici un homme qui n'est pas fraudeur. C'était Nathanaël. Et Nathanaël dit à Jésus, attends, comment toi tu me connais? Jésus va lui répondre, avant même que tu viennes, quand tu étais sous le figuier là-bas, je t'ai vu. Il dit pas je t'avais vu. Il dit je t'ai vu. Amen. De vous à moi. Comment quelqu'un qui est ici peut
voir quelqu'un qui est là-bas. Où on vend le chuya. Moi je suis ici. Jésus il est ici. Et puis il voit quelqu'un qui est loin là-bas. Je vous dis, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Quand tu pêches, tu perds le pouvoir. Gloire à Dieu. Il y a une autre histoire. Un jour, 7 personnes qu'on appelait les fils de Séba, ils sont venus au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce corps. Il venait chasser un démon. Et qu'est-ce que le démon leur a dit? On connaît Jésus. On sait qui est Paul. Et vous, on ne vous connaît pas. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Maintenant, écoutez ça. La Bible dit qu'ils étaient des exorcistes. Ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de chasser les démons. Ils faisaient ça depuis des années. Maintenant, ils arrivent devant le démon. Et puis il leur dit, au nom de Jésus, sors de ce corps. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Sors de ce corps. Le démon lui dit, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. On ne vous connaît pas. Et le démon les a frappés contre les gens. La Bible dit qu'ils sont sortis de là torse nu, déshabillés. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'étaient pas connus. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils n'avaient pas de pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Vous allez voir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Ce soir, tu vas dire à Dieu, il va te remplir. Nous sommes à la fin du programme d'évangélisation. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Est-ce que le groupe musical peut m'accompagner? Qui va déterminer la présence de Dieu. Alléluia. Yeah.
Yes.
changer quelque chose. Mais tu t'en as été militaire. Pour que ce pays change, Tu t'en as contre bien. notre vie doit changer. Allez, mais finitani a bien cause. Ta façon de penser doit changer. God pour ce que politiquement, allez bien. Ta façon de faire les choses de Dieu doit God changer. pour ce que ça la cousa la tisa pas allez bien. Tu dois sortir du péché. Allez, mais mon sigigi na ya sopare. Alléluia. God na zapa. Pendant que nous étions en train de prier, Na ngoi sopare ibati sombe la. j'ai vu quelque chose. Iba menier. Vous savez, ce pays Ala inga kontrosol. a de grandes richesses. Akamani amonsoro miki. Mais les richesses de ce pays Na amonsoro ti kontroni. sont sous l'eau. Aïe betingu. Sous l'eau. Na betingu. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est depuis le premier président que ce pays a été mis sous l'eau. Peuple de Dieu, pour que ce pays sorte de l'eau, il faut que toi tu te lèves. Tu dois te lever. C'est les enfants de Dieu qui changent une nation. C'est les enfants de Dieu qui changent une nation. Vous voyez l'étoile. L'étoile est petite parce que la nation est considérée comme petite. Mais aux yeux de Dieu, elle est grande. Ça dépend de toi. Tu es venu ici. Tu as entendu la parole. Même ceux de cette église, le peuple de Sion, vous avez entendu la parole de Dieu. Le père de la maison a point d'huile ceux qui ont jeûné ce matin. Ça veut dire que le réveil est en marche. Quand tu sors d'ici, ta façon de penser doit changer. Ce pays ne se développera jamais si tu restes assis chez toi à la maison. Ce n'est pas la Russie qui va changer la nation. Ce n'est pas la France qui va changer la RCA. C'est toi, c'est moi, c'est nous, peuple centrafricain. Retiens ces paroles. Ce pays ne changera pas. Si toi tu ne lèves pas, quel que soit ce que tu fais comme activité, quel que soit ce que tu fais comme activité, fais-la bien, comme un enfant de Dieu. Pas de corruption, pas de fraude, sois droit dans la justice de Dieu. Marche selon la parole. Et tu verras comment Dieu va rehausser les Alléluia. Je veux parler à la jeunesse. Et après je laisse le micro. Jeunes, garçons comme filles, préservez-vous. Je vous parle de la part de Dieu. Préservez-vous. Que tu sois femme, que tu sois garçon, quand tu vas avec un homme ou avec une femme, alors que tu n'es pas marié, la personne prend ton étoile. Je vous dis la vérité. Si vous allez entre hommes et femmes alors que vous n'êtes pas mariés, en plus si la personne n'est pas chrétienne, elle prend
quand on est toi. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui devaient aller plus loin à l'école. Mais parce qu'ils sont précoces, ça se limite. Tu ne dois pas te limiter. Je sens quelqu'un qui veut aller au Maroc. Qui est en cours de faire des papiers. Qui est cette personne? Reçois la touche. Reçois la touche. Alléluia. Je cherche quelqu'un. Cette personne a prié pour des malades avant. C'était des gens de votre famille. C'est qui? Comment tu dis, Bida? Alléluia. Et à toi aussi. J'arrive vraiment. Je veux ranimer le don qui est en toi. Tu priais pour les malades et tu as arrêté. Et le Saint-Esprit me dit de te dire que le don que tu as, il veut le remettre à l'œuvre. Il veut l'allumer. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes mains guérissent. Tes malades. Reçois l'Esprit de Dieu. Rempli. Il te remplit. Merci. Renouvelle la Seigneur. Fais-lui du bien. Au nom de Jésus. Que cette don, Seigneur, te rallume. Que cette don se rallume. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence dans sa vie. Au nom de Jésus. Ferme les yeux, lève les mains. Change les vies. Bien, change leur vie. Bien, Jésus, quand tu es rentré dans la vie d'un homme, tu changes sa vie. Change la vie. Bien, merci Seigneur de changer. Merci Seigneur de changer la vie. Merci Seigneur de changer la vie. Merci Seigneur de changer la vie. Je prie au nom de Jésus que la parole qu'elle a entendue reste gravée dans sa mémoire, que sa vie change au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Que la parole qu'elle a entendue reste gravée dans sa mémoire, que sa vie change au nom de Jésus.
Seigneur. Merci pour ton fils. Que son cœur chante. Que son cœur chante. Qu'il se donne à toi. Seigneur, merci. Merci pour ton nom. Je prie, Seigneur, que sa vie change. Que sa vie change. Tout à l'heure, j'ai prié pour lui. Regardez, c'est le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a prié pour lui. Il n'a pas bougé. Là, regardez ce qui se passe. Le Seigneur va changer la vie de ce monsieur. Où sont ses parents? Ses parents sont où? Qui le connaît? Qui le connaît? Comment tu le connais? Mon petit-fils. Ok. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Quand il va se lever, au bout de quelques mois, ses oreilles vont s'ouvrir. Il va entendre Dieu lui parler. Les choses se passent dans sa vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci de le garder. Merci de le garder. Merci de le garder. Dans tes voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun esprit